Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le troisième épisode de cette nouvelle série, maintenant baptisée Motor Facts. Et aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vignette, on va aller faire un petit tour en Allemagne pour parler d'un circuit absolument légendaire. Il s'agit bien entendu du Nürburgring et particulièrement de la grande boucle. La boucle nord, mais on parlera aussi de la boucle sud et on parlera aussi de la boucle bétonnée. Bref, accrochez vos ceintures, on va évoquer quelques petits faits sympas ou pas sur la Nordschleife. C'est parti! Mais avant de parler de vitesse et de record, on va parler d'un autre aspect légendaire du Nürburgring, son nom. Le Nürburgring tire son origine du château médiéval, le château de Nürburg, qui est perché sur une colline qui domine la région de l'Eifel en Allemagne. Ce château, construit au XIIe siècle, servait de poste de défense stratégique. Aujourd'hui, il est en ruine, mais il reste un symbole emblématique de la région. Et quand le circuit a été inauguré en 1927, il a été naturellement baptisé Nürburgring, ou l'anneau du Nürburg, en hommage à ce monument historique. Ainsi, ce lieu ne symbolise pas seulement l'automobile, mais aussi des siècles d'histoire. Et maintenant, on part à la découverte de ce circuit légendaire. En 1968, lors d'une interview, Jackie Stewart, triple champion du monde de Formule 1, a décrit la Nordschleife comme un véritable enfer vert. Ce surnom est resté car il résume parfaitement ce que les pilotes ressentent en roulant ici. Une piste monstrueuse entourée de forêts où la moindre erreur est fatale. La Nordschleife, c'est 20 km 832 de pure intensité. Avec 73 virages officiels, elle met les pilotes et les véhicules à rude épreuve. Les dénivelés sont extrêmes, une différence de 300 mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas. Mais c'est pas tout. Le tracé est si vaste qu'il peut pleuvoir sur une section alors qu'une autre reste sèche. Pour un pilote, c'est un gros défi quand même. En août 1976, Niki Lauda, champion du monde en titre, subit un terrible accident. Sa Ferrari s'enflamme après avoir percuté un mur et il est sauvé in extremis par d'autres pilotes. Cet événement est souvent cité comme la raison pour laquelle la F1 a quitté la Nordschleife, mais en réalité c'est une idée reçue. Avant même cet accident, la fédération avait décidé de ne plus inclure le Nürburgring au calendrier. La longueur et les caractéristiques dangereuses de la piste rendaient impossible la mise en place des normes de sécurité modernes. En 2018, Timo Bernhard marque l'histoire en réalisant un temps canon de 5 minutes 19 546 avec la Porsche 919 hybride Evo. Ce prototype dérivé d'une voiture du Mans repousse les limites de la technologie. Pour mettre ce temps en perspective, même les pilotes amateurs les plus expérimentés tournent en 9 à 10 minutes.
Ce qui rend la Nordschleife unique, c'est qu'elle est ouverte au public. Pendant les sessions Touristenfahrten à vos souhaits, n'importe qui peut venir rouler. Ça donne lieu à des situations mémorables. On a vu des motos, des vannes, des voitures sans permis ou même des bus tenter leur chance, parfois avec des résultats discutables. Si la Nordschleife est célèbre, peu de gens connaissent la Südschleife, la boucle sud. Ce tracé de 7 km 700 était utilisé pour des courses plus rapides, avec des virages moins techniques. Dans les années 50 et 60, il accueillait des épreuves prestigieuses. Après les années 70, la boucle sud est tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, une partie du tracé est recouverte par des routes et par des bâtiments. Mais si vous explorez un petit peu les environs de Mullenbach, vous pouvez encore trouver des sections intactes, vestiges d'un passé glorieux. La Betonschleife, ou boucle bétonnée, longue de seulement 2 km, servait principalement pour les entraînements et les courses locales. Ce circuit entièrement bétonné avait une surface unique, offrant une expérience de conduite différente des autres tracés. Accessoirement, il servait aussi à relier la boucle nord et la boucle sud. Avec ses 20 km de tracé, ses dénivelés impressionnants et son absence de marge d'erreur, la Nordschleife est l'un des circuits les plus dangereux et meurtriers au monde. Depuis son ouverture en 1927, 76 personnes y ont perdu la vie, pilotes professionnels et amateurs confondus. On parlera également de spectateurs et de commissaires. C'est ce mélange d'adrénaline et de danger qui rend ce lieu si morbidement fascinant. En 2015, lors d'une course d'endurance VLN, Jan Mardenborough, à vos souhaits encore une fois, un jeune pilote prometteur issu de la GT Academy, est victime d'un accident tragique. Sa GTR Nismo s'envole au sommet de la Flugplatz, l'une des sections les plus rapides de la Nordschleife. La voiture décolle littéralement, passe par-dessus les grillages de sécurité et s'écrase dans une zone réservée aux spectateurs. Bilan, un mort. Le Nürburgring est aussi une icône de la culture populaire. Que ce soit dans les jeux vidéo ou les émissions télé comme Top Gear, chaque virage est connu des passionnés. Pour beaucoup, le circuit est un rêve accessible virtuellement.
Que vous soyez pilote, amateur de voiture ou simple curieux, le Nürburgring reste un lieu unique. Un mélange d'histoire, de sport et d'émotions fortes. Si vous avez aimé cette plongée dans l'enfer vert, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez d'ailleurs des anecdotes, puisque bien entendu il en existe des centaines et peut-être même des milliers, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un 4e épisode des Motor Facts. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!